C'est l'heure du Game Break. Eh bien, bienvenue à tous dans ce nouveau concept qui est Game Break. Mais, en fait, Eddie, dis-nous, mais c'est quoi Game Break? Eh bien oui, mon cher Bourak. Qu'est-ce que Game Break? Eh bien c'est un nouveau concept qu'on vous propose, qu'on vous a concocté très simplement. Eh bien, ce concept, il est très simple. On vous propose de parler facecam, nous à vous et vous à nous, sur un sujet bien précis. Bien évidemment, toujours dans ce monde qui est magnifique, le jeu vidéo, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va vous parler de la Xbox Series X, n'est-ce pas? Mais dans d'autres futures vidéos, ce sera bien d'autres choses. Peut-être un jeu, peut-être une nouvelle console, on ne sait pas, ou peut-être un nouveau studio. En tout cas, voici ce qu'est Game Break. C'était tout pour moi, je retourne à mes occupations. Vous savez peut-être, il y a quelques jours, Phil Spencer a déclaré, ou a plutôt publié, des nouvelles sur la Xbox Series X. Et on peut dire que c'est un monstre de puissance. On peut dire que j'étais vachement choqué. Enfin, moi, j'étais choqué. Toi, t'as été... Est-ce que tu as été choqué? On était tous choqués, je pense. J'étais... Un monstre de puissance, tout simplement. Alors, bien évidemment, parce qu'on aime toujours dire bien évidemment, un monstre de puissance, ça veut dire quoi? Eh bien, on va vous détailler aujourd'hui ce qui se trouve dans la Xbox Series X. Alors aujourd'hui, on va débattre et on va parler avec vous. On va également vous informer. Parce que peut-être que parmi vous, il y en a qui ne sont tout simplement pas au courant de ces nouvelles-là. Après, moi, personnellement, j'ai pas été au courant du tout. Et je l'ai appris et ça m'a choqué. En tout cas, comme vous l'avez compris, c'est un nouveau format. Bienvenue dans Game Break. Jingle! La Xbox Series X, un monstre de puissance. Microsoft, depuis un moment, a la main mise sur la communication. Ils sont seuls à communiquer. Ce sont devenus des maîtres de la communication, tout simplement. Plusieurs informations dévoilées, des jeux, la machine dévoilée, les specs qui ont fuité. Et là, Phil Spencer, comme coup de massue porté à Sony, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dévoilé tout simplement tout ce qu'il y avait à l'intérieur de cette monstrueuse machine. On va vous détailler tout ça. On va en parler avec vous, on va vous poser une petite question à la fin, donc restez avec nous. Phil Spencer a mis un très très gros coup sur la tête de Sony, on peut dire. Exact. Donc on va vous parler de la puissance de cette machine, la puissance monstrueuse de cette machine. 12 teraflops, 8 fois plus puissante que la Xbox One. C'est ça. Et 2 fois plus puissante que la Xbox One X. Elle va proposer 60 images par seconde, ce qui est énorme. Et elle peut monter jusqu'à 120 images par seconde. Est-ce qu'on peut dire que c'est un PC pro gamer? Il n'y a plus de... Là, donc c'est ça lisse. sera vraiment totalement lisse et j'espère que nos yeux vont pouvoir s'y habituer parce que ça va être un petit peu bizarre au premier abord. Ouais. La machine va nous proposer donc une image en 4K. Évidemment. Évidemment. Comme la génération actuelle de PlayStation et de Xbox. Et va pouvoir monter jusqu'à 8K. 8K, ça veut dire, bon déjà c'est énorme, mais en plus ça il faut déjà avoir la télé. Hein, Ouais. Tant qu'on n'a pas la télé, ça ne sert à rien. Donc votre téléviseur n'est pas 8K. Et pour avoir une télé 8K, accrochez-vous, hein? Voilà, il va falloir faire quelques sacrifices. Quelques concessions, n'est-ce pas? Et les personnes qui peuvent se le permettre, achetez-la. Moi j'ai été vraiment stupéfait devant ce que j'ai lu. Parce que c'est comme s'il il avait joué en fait son Joker pour mettre KO un peu Sony. En fait, il a tout simplement profité du silence de Sony. Parce qu'on rappelle que niveau communication, Sony, c'est pas ouf. Ils ont proposé en fait un logo sur Instagram. Alors certes, beaucoup de j'aime, beaucoup de likes, c'est tout. Silence net sur les specs de la machine, sur les... Alors oui, on a quelques jeux, machin, mais rien de fou. Alors que Microsoft continue. Ils ont enclenché le bulldozer. Et en plus de ça, Sony se permet aussi, entre guillemets, d'annuler tous les events auxquels ils devaient participer. En plus, ce qui ne les aide pas Voilà, trop. et parce que nous, on est impatients de voir ce que... voilà, moi, je suis plus Sony, je vais pas vous mentir. Moi mais non, moi je suis plus Xbox. Je suis impatient. C'est pas vrai. Voilà, on est vraiment impatient de voir à quoi elle va ressembler cette machine. Comment elle va être? Est-ce qu'elle va être puissante? Est-ce qu'elle va être moins puissante? Plus puissante? Alors, d'après les théories, d'après les rumeurs pour le moment, mais ça tendrait à ce qu'elle soit moins puissante. Moi, je pense pas parce que c'est pas possible que ce soit autant éloigné. Parce que 12 et 9,2, c'est très éloigné, je trouve. Très éloigné. Potentiellement, ça peut pas marcher parce que proposer un truc comme ça, et je pense que ça sera à peu près similaire. On vous a lu d'ailleurs un article, une des rumeurs, hein, on l'a précisé que c'était une rumeur, qui disait que la PlayStation 5 allait être plus puissante. Alors, vrai, faux, on le sait pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on sait que la Xbox Series X
sera un monstre de puissance et pour le moment, elle gagne le duel. Actuellement, c'est la console annoncée la plus puissante. Alors, on va voir en détail ce que la console propose en termes de technologie et notamment une technologie brevetée par Microsoft qui s'appelle Variable Rate Shading. Mon accent est incroyable. Super, franchement c'est super. Moi je l'aurais beaucoup plus prononcé variable rate shading. Donc, Ce qui est dégueulasse. Alors, qu'est-ce que c'est? c'est une technologie qui va permettre d'exploiter au maximum la puissance de calcul et la puissance globale de la machine, sans s'appuyer sur d'autres technologies. D'accord? Ce sera un petit peu un boost. La machine va également embarquer, comme logiquement la PlayStation 5, le ray tracing. Qu'est-ce que le ray tracing? Vous allez me dire, qu'est-ce que le ray tracing? Mon cher LG, Oui. qu'est-ce que le ray tracing? Eh bien oui. Le ray tracing. Eh bien le ray tracing, c'est une technologie qui va permettre tout simplement d'améliorer les graphismes. Notamment la lumière, les reflets, mais il y a également le ray tracing audio qui va nous permettre d'avoir un son 3D. Autre technologie, le Quick Resume. Ah ben, joli accent. Encore une Joli fois, accent. magnifique accent. Joli quick resume. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous le savez, la console est un monstre de puissance. On ne cesse de le dire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? J'ai envie de savoir c'est quoi? C'est une technologie qui va exploiter le SSD ultra rapide de la Mais- Xbox. Et pourquoi faire? Mais non. Mais pourquoi faire? Pour relancer vos jeux mis en suspens. Si vous avez bien compris ce que je viens de dire. Vos jeux mis en suspens, pas un seul jeu, plusieurs jeux. Et en plus, 100 ans de chargement. Car vous le savez, les nouvelles consoles vont proposer du SSD ultra rapide, c'est-à-dire que les consoles vont exploiter ce SSD pour en finir avec le temps de chargement. Fini le cache-misère. Le Smart Delivery. Le... Oh, magnifique accent, n'est-ce pas? Je vais même le dire en français. Le Smart Delivery. Ça, c'est Mais un peu moins c'est quoi? joli, un peu moins glamour, n'est-ce pas? C'est quoi le Smart Delivery? Eh bien oui, posons-lui la question. Bourak, qu'est-ce que le Smart Delivery? C'est bien évidemment le fait de pouvoir acheter un jeu actuellement, à l'heure actuelle, vous achetez un jeu sur la Xbox One, là maintenant, vous vous dites ah c'est dommage, la nouvelle console va sortir, je vais plus pouvoir jouer à ce jeu. Ah non, Eh bien non! pas du tout. Ce jeu-là, garde-le. Là, vous pouvez garder votre jeu et y jouer sur la Xbox Series. On va pouvoir aussi avoir la possibilité de pouvoir rehausser via peut-être un patch, on l'imagine sous un patch actuellement, Mise à jour, n'est-ce pas? rehausser les graphismes et avoir la qualité de la Xbox Series X. Et donc, nous avons eu la possibilité de voir un certain message d'un certain studio très connu en Europe, que tu connais je pense. Bien sûr. C'est un jeu futuriste qui va sortir en fin d'année, attendu comme Game of the Year, Bien sûr. hein, avec grande impatience par tous les joueurs. Je vais te laisser le dire parce que je sais que c'est ton jeu que tu attends le plus. Bien sûr. Donc, je vais te laisser parler de ce petit truc. Eh bien oui. Le compte officiel Twitter a dévoilé au même moment que Phil Spencer, Allez, c'est Cyberpunk 2077 a réagi au même moment. C'est un peu marketing, je pense, à ce même sujet, le Smart Delivery. Vous allez acheter un Cyberpunk sur Xbox One et vous l'aurez également sur Xbox Series X, ce qui est tout simplement énorme. Alors moi, personnellement, en tant que grand fan de la PlayStation, on espère que la future console de Sony sera à la hauteur et pourra faire tourner des jeux comme Cyberpunk, comme pourrait faire la Xbox Series X, à la même performance, les mêmes qualités, le même rendu audio. Je dirais même, voire plus. On espère également. Il y a encore de nombreuses technologies dans cette machine, dans cette bécane. Le Low Latency Mode, ce mode va permettre à la Xbox Series X d'afficher son meilleur rendu visuel, donc moins de temps de latence. Il va être réglé à son plus bas. Il y a également une autre technologie, le Variable Refresh Rate, qui est tout simplement, dans des termes publics, d'améliorer le visuel du jeu et tout simplement d'améliorer le FPS encore. Et toutes ces technologies mis bout à bout, qu'est-ce que ça donne? Ça veut quoi? Eh bien, ça donne 12 teraflops de puissance de calcul, ce qui est énorme. Je le rappelle, 12 teraflops, c'est quand même l'équivalent, la puissance de calcul d'un PC pro gamer, ce qui est énorme. À comparer sur deux êtres humains, c'est comme si lui il était à la salle, il poussait 120 kg et que moi j'étais à côté, je Ça poussais dépend. 15 kg. Ça dépend quel exercice. Développé couché. C'est comme si lui il était à la salle en train de pousser 120 kg 140. développé couché. C'est comme si lui il était à la salle en train de pousser 140 kg développé couché et que moi je poussais 15 kg à côté. Une rep. Voilà. Donc, Pour moi. c'est à comparer. Lui 12 teraflops, moi 1. Et cerise sur le gâteau, car je suis un petit peu aussi pâtissier. Je vais vous montrer juste après comment faire un petit gâteau avec une cerise posée par-dessus. On a aussi la possibilité d'avoir, bien évidemment, la rétrocompatibilité avec la Xbox 360,
la Xbox One du coup aussi, c'est énorme. C'est énorme. C'est tout simplement énorme. Donc d'aller jusqu'à cette époque-là, si vous avez des jeux qui datent d'il y a 10 ans de ça, vous pouvez les garder. Vous pouvez vendre votre console si vous avez envie, mais gardez les jeux. Vous pouvez les rejouer sur la Xbox Series X. Exactement. Sauf cas unique où certains jeux ne seront pas rétrocompatibles, la majeure partie seront rétrocompatibles. Alors, bien évidemment, avec tout ça, avec cette démonstration de puissance pure et dure, la communication qui est un véritable bulldozer en ce moment chez Microsoft, là où Sony avait la main mise sur la communication, sur cette génération et sur les générations précédentes, Microsoft est en train peut-être d'inverser les tendances. On espère nous personnellement que non, mais on est passionné de gaming avant tout et on se doit de vous informer de tout ça. On va également vous dévoiler nos avis, nos ressentis à ce sujet-là. Et je vais poser la petite question, d'abord à Bourak, et puis à vous également. Vous pouvez nous répondre dans les commentaires. Bourak, et chers abonnés, ou pas abonnés, mais futurs abonnés, qu'est-ce que tu penses de la communication de Sony, de la future PlayStation 5 ? Est-ce que tu penses qu'elle va pouvoir rivaliser avec le peu d'informations qu'on a ? On ne sait rien du tout de la Play 5. On ne sait rien du tout de la Play 5. Il y a des rumeurs, mais rien d'officiel. Que des rumeurs, donc on est à zéro. On est à 0 but, 0 touchdown pour toi, si j'ai envie, et 0 panier pour le basketteur. Ils ont une avance de folie. Moi, mon avis sur ça, si Sony ne propose pas les mêmes performances pour être à la hauteur de Microsoft, ou même les mêmes caractéristiques, parce que le fait de pouvoir jouer à ces jeux d'avant sur la console de maintenant, c'est un grand plus. Et je peux rajouter quelque chose à ce sujet ? C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Je pense honnêtement que le marché des jeux d'occasion va exploser. Donc, profitez d'acheter maintenant vos jeux et gardez ce que vous avez déjà. Je pense, c'est mon avis personnel, je pense que tu es d'accord avec moi. Gardez les jeux cultes, prenez-le en 2 fois peut-être, la cote va extrêmement augmenter. C'est mon avis personnel. Au niveau de la performance, au niveau des caractéristiques, rien que le fait de pouvoir jouer à ces jeux d'avant, je changerais de bord. Je sais pas pour toi, moi je pense que je serais vachement déçu. Vachement déçu de la part de Sony. Et malheureusement, je préfère aller du côté des gagnants que de rester du côté des perdants. Il faut rester juste neutre. Il faut être juste neutre sur ça. Donc voilà, ça c'était mon avis. On va demander à Ejid maintenant son avis à lui. Eh bien mon avis personnel. Après le silence de Sony, en termes de communication, en termes de spec, tout ce qui a un rapport avec la PlayStation 5, on attend toutes ces informations avec impatience. Sony refuse de communiquer. Sony annule sa présence aux divers événements liés au monde vidéoludique. Si on devait analyser la situation, c'est quoi ? Sony est encore leader, d'accord ? Ils viennent de faire une génération monstrueuse. Ils ont tout gagné, tout remporté. Des Game of the Year, des machins. Là, ils sont en train de perdre la main. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont déjà perdu. Je rappelle, un outsider se doit d'être plus agressif que le leader. C'est logique. C'est lui qui doit attaquer. C'est vrai. Donc Sony, de par son silence, je pense, reste attentiste, voit comment la situation peut évoluer. On l'a vu, avec un seul logo, ils ont réussi à détruire la communication totale de Microsoft. Microsoft a dû se relever, et ils l'ont très bien fait. Hein. C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Imaginez un instant, imaginez, ils ne dévoilent même pas la puissance ou quoi que ce soit. Ils dévoilent juste l'image de la console. La communication de Microsoft tombe à l'eau. Ils vont devoir reconstruire une communication derrière. C'est obligé. C'est Sony. C'est vrai, mais après, il faut être raisonnable. Oui. Voilà, il faut être un petit peu limpide quand même. Il faut regarder sur la fiche technique. On ne peut pas prendre un ordinateur, par exemple, à sa beauté. Il faut le prendre à sa puissance. Bien sûr. Mais étant donné qu'on pense que les deux machines se vaudront en termes de puissance, on peut imaginer qu'une simple image peut totalement détruire la communication de Microsoft. En tout cas, moi, pour ma part, si Sony et donc la PlayStation 5, malheureusement, n'est pas à la hauteur de ce que propose la concurrence, c'est-à-dire Microsoft, que j'irai goûter un petit peu. J'irai voir si l'herbe, la couleur verte, hein, si l'herbe est plus verte ailleurs, n'est-ce pas ? En tout cas, je l'espère pas, et je pense pas, personnellement, je pense pas. On va vous poser également la question. Alors, on va utiliser un petit outil qu'on n'a pas encore utilisé, le petit sondage en commentaire, vous allez pouvoir y répondre. Eh bien, on va mettre des questions ouvertes ou fermées selon nos envies, n'est-ce pas ? Mais on vous invite à répondre. Il vous reste à liker, si vous avez aimé, bien évidemment, à partager, à commenter, et surtout, de vous abonner, et bien évidemment, d'activer la petite cloche. Et bien évidemment, c'était tout pour nous. On vous dit à la prochaine. Jingle.